Bilham. Ah, allez-y. Voilà. Puisque Bilham, voyant qu'il ne pouvait pas maudire le peuple juif, alors il a dit à Balak, écoute, la seule manière de les avoir, ce peuple-là, c'est de les corrompre dans leurs mœurs. Parce qu'il y a une chose qu'Hachem ne supporte pas, c'est les mœurs corrompues. Alors, vous n'avez pas le choix, il faut que les gens de Midian et de Moab envoient leurs filles. Et on voit que d'une manière honteuse, vulgaire, ils ont envoyé leurs filles, même des princesses, ils les ont envoyées. Le seul but, c'était d'attirer les Bnei Israël et de les faire fauter. Et avant d'arriver à l'acte interdit par lui-même, il y a d'abord, elle sortait une petite avodazara, d'abord tu te prosternes devant ma avodazara. Et comme ça, elles ont forcé les Juifs à se prosterner, et c'était terrible, et des dizaines de milliers se sont comme ça corrompus, et il y a eu une grande épidémie dans laquelle 24 000 Juifs sont morts. C'est terrible. Le conseil de Bilham, d'ailleurs, aujourd'hui, le conseil de Bilham est encore actuel plus que jamais. Puisque maintenant, avec les médias, avec toutes les choses, et on encourage, en tout. Ils encouragent à l'adultère, ils encouragent à toute la liberté des mœurs, tout ça et tout. C'est une chose terrible. Il faut savoir que dans le subconscient des Goïm, tout ça c'est pour arriver à faire fauter les Bnei Israël. Hachem Ishmael. Et donc la Torah nous raconte qu'un juif, on dit même pas son nom. On dit même pas son nom là-bas. Il est venu, un juif, il est venu, et il a pris, Ish Mibnei Israël, il a apporté une Midianite devant Moshe, devant toute l'assemblée, et il a dit, celle-là, elle est permise ou non? Il dit, bien sûr qu'elle est interdite, elle n'est pas juive. Ah bon? Et toi, Moshe, qui t'a permis de prendre ta femme Tzipora, elle aussi elle vient de Midian? Mais quel rapport? Et il a converti, c'est une sadéquette. Elle a le droit, mais là tu peux pas la prendre telle qu'elle, sans mariage, sans rien, sans conversion et tout. Quel rapport? Et il ose devant tout le monde la rentrer dans la tente. Et là-bas c'est marqué que Pinhas ben Elazar ben Aaron Cohen a vu. Il a vu ce maassé, il s'est rappelé de la halakha. Et il a dit, maître, n'est-ce pas qu'il y a une halakha que dans ce cas-là, on peut le tuer? On doit le tuer? Il a dit oui. Écoute, puisque c'est toi qui as rappelé la halakha, c'est à toi de le faire. Et il a pris une lance, une petite lance, une lance pliante, je ne sais pas comment c'était. Il l'a cachée sous son vêtement. Et il est rentré dans la tente et prac, il les a transpercés tous les deux, lui et elle. Et c'est ça qui a mis fin à l'épidémie. Voilà. Et notre paracha commence ici. Que le roi dit, ah, Pinhas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Pinhas, le fils d'Elazar, le fils de Aaron. Alors, à qui ça se rapporte? Le fils de Aaron, ça se rapporte à Elazar. Donc, Pinhas, il était le fils de Elazar, qui était lui-même le fils d'Aaron. Mais le Zohar HaKadosh, il dit non, ça se rapporte à Pinhas lui-même. Pinhas, il était le fils d'Elazar, et il était aussi le fils d'Aaron. Comment ça? Parce que quand il est sorti de la tente, toute la tribu de Shimon ont voulu le lyncher. Et il est mort de peur. Quand il a vu tout ce groupe, il est mort de peur. Et Hachem l'a ressuscité en lui mettant les deux âmes de Nadav et Abihu. Nadav et Abihu, qui étaient les enfants de Aaron, sont rentrés dans le corps de Pinhas, et donc il a revécu avec les âmes de Nadav et Abihu. C'est pour ça que la Torah te dit, Pinhas, il était à la fois le fils de Lazare, et il était aussi le fils d'Aaron. Pourquoi? Puisqu'il a reçu les deux âmes défuntes de Nadav et Abihu. C'est incroyable, ça. Et donc ce Pinhas, que je vous redis, a calmé ma fureur contre le Israël. Parce il s'est emporté, mon emportement. Il s'est mis en colère, il a pris ma colère.
Et de cette manière, je n'ai pas détruit les béné Israël dans ma fureur de mon comportement. Incroyable. C'est pourquoi annonce que je vais lui donner une alliance de paix et de Beriti Shalom. Une alliance de paix pour lui et pour tous ses descendants. Lui et tous ses descendants, Brit Keunat Olam, Tahat Asher Kinel Elokav, parce qu'il s'est emporté pour Hachem et il a pardonné. Il a pardonné les Bnei Israël. Et la Torah nous dit ici, et le nom, ça y est, elle nous révèle l'identité. Le nom de cet homme qui a été frappé avec la Midianite, c'est Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimoni, le prince de la maison paternelle de Shimoni. Incroyable. Là, tout d'un coup, la Torah nous donne son nom. Et c'est bizarre. Elle donne son nom et nous dit Veshem Ish Israël. Ah, le mot Israël, c'est quelque chose de très élogieux. On dirait que la Torah, tout d'un coup, vient faire l'éloge de cet homme-là. Incroyable. Et donc, la mida de Pinhas, ça s'appelle Kanaout. Nous croyons que Kanaout, c'est un acte violent. Quelqu'un fait un acte violent pour venger l'offense d'Hachem. Mais attention, Kanaout n'est pas un acte de violence. Kanaout, c'est un acte de paix. En vrai, c'est un acte de paix. Kanaout, si un juif voit un autre faire une avera, il a tellement de peine de voir ce juif faire cette avera. Il a tellement d'amour pour ce juif. Et il dit, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Mon frère fait une avera, mais c'est pas possible. Comment je peux l'arrêter? Quand Pinhas a tué Zimri, attention, il n'avait pas la moindre colère, il n'avait pas la moindre haine. Au contraire, seul le sentiment d'amour l'a habité. Il dit, mais c'est dramatique, c'est dramatique. Comment un frère peut faire une chose pareille? Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Chaque seconde, il rajoute la vera, il rajoute la vera. Et surtout que, rappelez-vous l'histoire. Quand à l'époque, Dina, la fille de Yaakov Avinu, a été prise de force par Shrem ben Hamor. Là-bas, il y a les deux frères de Dina. Qui? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi se sont sentis terriblement peinés pour leur sœur Dina. Quoi? Comme ça, on fait à notre sœur? Mais notre sœur, c'est une princesse. Comme ça, on lui fait. Tout le monde a eu la peine. Mais eux, c'est les deux qui ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut pas laisser un tel acte impuni. On ne peut pas la laisser là-bas. On va la récupérer, notre sœur. Et Shimon et Lévi, ensemble, les deux complices, qui avaient à peine 13 ans, ont pris leur épée et ils sont allés, ils ont massacré tout le village. Ils leur ont dit, vous êtes tous complices de cet acte odieux. Et ils ont récupéré leur sœur. Et Dina, elle a dit non. Non, je ne viens pas avec vous. Parce que qui voudra de moi? Je vais être une pestiférée dans la famille. Qui voudra de moi? Non, 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 je reste là. Je reste là, c'est trop tard. La vie est finie pour moi. Je vais pas. Et là-bas, Shimon, son propre frère, lui a dit, ma sœur, moi je me marie avec toi. Incroyable. Rappelons-vous que nous sommes avant Matan Torah. Après le don de la Torah, c'est interdit. Mais avant Matan Torah, nos patriarches faisaient toute la Torah, mais quand il y avait un besoin, ils faisaient une exception. Et donc Shimon s'est marié avec Dina, sa sœur. Et il lui a redonné une dignité, elle a trouvé sa place dans la famille.
Incroyable. Donc Shimon, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et tout d'un coup, Lévi, Pinhas qui descend de Lévi, Pinhas qui descend de Lévi, voit son frère, son compère, Shimon. Ensemble, ils ont lutté contre cette infamie qui s'était passée en Israël. Et maintenant, il voit que c'est le contraire. C'est Shimon qui commet l'infamie. C'est Shimon qui va avec une Midianite. C'est pas possible. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est son grand amour pour Shimon qui a poussé Pinhas dans son geste. Parce qu'il faut arrêter ça. Et là-bas, c'est marqué, il est rentré. Et si, et quand il est rentré, Zimri a tourné la tête, il a vu Pinhas. Et la Gemara dit que si Zimri, à ce moment-là, avait tué Pinhas, il aurait été innocent. Parce que c'est ça la halakha. Quand quelqu'un voit qu'on vient le tuer, il peut lui-même prendre une arme et tuer l'agresseur. Et on ne va pas lui dire « Ah, mais pourquoi tu l'as tué ?» Il fallait ça, ben non. Donc Zimri, il a vu Pinhas. Il a vu Pinhas. Et il pouvait à ce moment-là se tourner contre lui et le tuer. Il était très fort, Zimri. Plus fort que Pinhas. Mais les haramim disent une chose incroyable. Quand Zimri a vu Pinhas, il a vu la splendeur de Pinhas. Et il a vu tout l'amour de Pinhas. Que Pinhas n'était pas rentré pour le massacrer. Parce qu'il avait de la haine envers lui. Parce qu'il avait de la colère. Il a vu tout l'amour de Pinhas, que Pinhas est rentré pour lui dire « Stop ! Arrête !» Et la seule manière de l'arrêter, c'est de le tuer. Zimri, à ce moment-là, il a eu un vent de tchouva incroyable. Il a compris que cette femme l'avait ensorcelé. Ensorcelé. Et devant la splendeur de Pinhas, devant la gdoucha de Pinhas, devant la bonté qu'il a lue dans les yeux de Pinhas, devant la peine qu'il y avait dans les yeux de Pinhas, il a fait tchouva. Mais il a compris que cette tchouva ne peut être acceptée que par la mort. C'était trop tard maintenant. Ça ne veut pas être une tchouva. Ça y est, on est face on recommence. Et donc, Zimri s'est laissé tuer. Zimri s'est laissé tuer par Pinhas. Il ne s'est pas retourné, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas tué Pinhas. Il aurait eu le droit de tuer Pinhas. On lui aurait rien fait. Il a compris que non. Et qu'est-ce qui lui a fait faire Chouva? La personnalité de Pinhas. La grandeur de Pinhas. Il a vu, il n'y avait aucune haine. Il n'y avait que de la noblesse, il n'y avait que de la peine, il n'y avait que de l'amour. Il faut arrêter ce Chilul Hashem, il faut arrêter cette offense à Hashem. Il faut arrêter un frère qui est en train de fauter. Stop! Ne va pas plus loin! Je suis obligé de t'arrêter! Incroyable. C'est pour ça que la Torah ici nous révèle l'homme et dit Veshem Ish Israël. Et le nom de cet homme d'Israël, un homme d'Israël, c'est très rajout ça. Le nom de cet homme d'Israël, c'était Zimri ben Salou. C'était pas n'importe qui. C'était un chef de tribu. Voilà, c'est celui-là que Pinhas a tué. Ah, pourquoi tout d'un coup la Torah nous révèle son nom? Au début, on a cru que la Torah, comme c'était avec le cas du Mekoshesh. Il y a dans la Torah l'histoire de quelqu'un qui a été Mekoshesh Etzim. Quelqu'un qui a ramassé du bois Shabbat dans le désert. Et on lui a dit, mais c'est interdit, il n'y a pas le droit. Et je fais quand même. Et on l'a attrapé, on l'a mis en prison, et Hachem a dit, il faut le tuer. Et la Torah ne nous dit pas qui est le nom de celui-là. Parce que la Torah ne veut pas dévoiler le nom des fauteurs.
Pourquoi? C'est pas par image, le Torah. C'est pas France Dimanche. On cache le nom du fauteur. Et c'est comme ça qu'on a compris. Quand la parachat de Balak s'est terminée, on a juste raconté un homme est allé, il a pris une Médianite. Voilà. On ne saura jamais qui est cet homme-là. Tout d'un coup, après qu'on l'a tué, ah, un scoop. Voilà le nom de l'homme. Pourquoi? Au moment de la Ravera, on n'a pas dit son nom. Au moment où on le tue, au moment de la punition, on dit son nom. Pourquoi? Garde l'anonymat jusqu'au bout. Parce que ici, la Torah veut te dire, il mérite qu'on dise son nom. Parce que c'est un Ish Israël. Il est mort en tant que Ish Israël. Un homme de la grande assemblée Israël. Il est mort dans une chouva extraordinaire. Et il a compris que seule la mort peut lui accorder la chouva. Et il n'a rien fait pour se défendre. Il n'a rien fait pour se défendre. Il n'a rien fait pour se retourner contre une race. Incroyable. Et donc, il semble que sa chouva a été acceptée. Et que donc Zimri Ben Salou, malgré l'horreur de son max, il a Olam Haba. Sa chouva a été acceptée. On est compte? Et c'est pour ça qu'on dit, nous, quand on fait des choses, on dit la Hamanaït Karlan, Srouté de Pinhas Kana. Hachem, souviens-toi pour nous le mérite de Pinhas, le vengeur. Qu'est-ce qu'il y a mérite de Pinhas, le vengeur? Quoi, c'est un tel mérite? Oui, avec tout ce qu'on a dit, c'est un mérite extraordinaire. Un mérite extraordinaire. Seul l'amour de Pinhas pour Zimri l'a poussé à faire son acte. S'il avait eu la moindre haine, la moindre colère, il aurait été un assassin. Avec ça, on comprend très bien que quand il a fait ça, toute la tribu de Shimon, comme on a dit, ont voulu le tuer. Ils ont dit, quoi, toi qui descends du côté de ta mère, tu descends de Yitro, un idolâtre, plein de cruauté. C'est cette cruauté de ton grand-père maternel que tu as hérité, qui t'a mené à tuer un prince d'Israël, d'ascendance noble et pure. Comment tu oses faire ça? Les Bnei Israël, les Bnei Shimon n'ont pas accordé à Pinhas cette indulgence de dire qu'il a fait ça par amour. Il a fait ça pour l'empêcher, pour arrêter le drame, pour arrêter l'hémorragie. Non, nous savons ce qui brûle en toi. C'est les gènes hérités de ton grand-père maternel. Un idolâtre qui a engraissé des veaux pour la Vodazara. Pour ça, il a fallu qu'Hachem vienne et dise non! Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Non, messieurs, vous vous trompez. Ce qui vit à l'intérieur de Pinhas, ce qui l'a motivé, son véritable moteur, c'est Aaron. Oh, Hev Shalom, Verodef Shalom, Hillel Omer, et Mitalmidav Shel Aaron. Oh, Hev Shalom, Verodef Shalom, Hillel Omer, et Mitalmidav Shel Aaron. Oh, Hev Shalom, Verodef Shalom, Hillel Omer, et Mitalmidav Shel Aaron. Oh, Hev Shalom, Verodef Shalom. Ça, il n'y a que Hachem qui peut témoigner. Il n'y a que Hachem qui peut témoigner. Qu'est-ce qui a motivé profondément chez Pinhas? Et seul des méthodes de shalom, l'amour du shalom, poursuivre le shalom,
Une seule chose compte, le shalom, le shalom, le shalom. Et forcément, le shalom, c'est doux, c'est paisible. Et des fois, ça mène à un acte brusque. L'acte est brusque, mais l'intention n'est pas brusque. Ça change tout le regard qu'on a, c'est ce qu'on appelle les canaïms. Les canaïms, c'est des vengeurs. Alors on croit que les canaïms, c'est des bagarreurs, des vengeurs, des gens un peu barbares. Mais voilà, ils concentrent leur barbarie et leur cruauté pour Hachem. Pas du tout. Le canaï, c'est quelqu'un de doux. Il n'y a pas plus doux que lui. Il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus gentil. Mais il comprend que des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, il n'y a pas le choix pour arrêter. Comme un médecin, il faut arrêter la gangrène, on n'a pas le choix, il faut amputer. Il faut amputer, on n'a pas le choix. Pinchas, il a amputé. Mais sans aucune haine ni colère. Et ça, il n'y a que Hachem qui peut témoigner de ça. Et à tel point que Pinchas n'est jamais mort, il est devenu Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Bimhera Yavo Elenu, Imashia Ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Bimhera Yavo Elenu, Imashia Ben David. Et Pinchas est devenu Eliyahu. Et Eliyahu est présent à chaque Brit Mila pour dire à Hachem, je témoigne, cette famille a fait la Brit Mila. Hachem, je témoigne, cette famille a fait la Brit Mila. Hachem, je témoigne, cette famille a fait la Brit Mila. Il peut y avoir une Brit Mila au pôle Nord, une Brit Mila au pôle Sud, et tac, il semble que dans le monde, il n'y a jamais deux Brit Mila à la même seconde. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être dans deux endroits juste à la même seconde. Donc là, à 9h, ici on coupe, à 9h01, là-bas, à 9h02, là-bas, à 9h03, là-bas. Et il y a, on la vie, il traverse le monde. Il va d'un bout du monde à l'autre, et il est présent dans chaque Brit Mila. C'est ça que le Passouk a dit ici, que je vous redis, je lui donne et Beriti Shalom. Je lui donne mon alliance de Shalom. Et cet homme, Pinchas, qui a rétabli le Shalom, eh bien lui, il sera le témoin pour toute l'éternité, pour toute l'histoire, à jamais, il mourra jamais, et il sera le témoin que les Juifs, partout où ils sont, respectent l'alliance de la Brit Mila. C'est beau, ça, hein? Magnifique. Donc ça, c'est Pinchas. Donc il ne faut pas le voir comme un guerrier, ou comme un tueur, ou comme un... Non, c'était un homme d'une douceur extraordinaire, Pinchas. Et seul l'amour et la pitié et la peine l'ont poussé à agir. Voilà. Chazak Ubaour, mes chers amis, qu'Hachem nous aide, Bezot Hachem, à aider tous nos frères juifs à revenir à la Torah. Et quand on voit un juif qui s'écarte de la Torah, avoir de la peine et voir ce qu'on peut faire pour le ramener, Bezot Hachem. Amen. Chazak Ubaour. Atzlacha, Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Yaakov Kol, tout.